seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 9 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme à tous les samedis, on rejoint pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Simon Lessard qui nous fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Il y a quelques années, je ne me rappelle pas trop, j'avais poussé l'audace, soit lors d'un homélie ou encore d'une chronique, de chanter une petite chanson. Peut-être que tu t'en rappelles. C'est une chanson qu'un vieil oncle rédemptoriste, ancien missionnaire du Vietnam, avait appris de son propre père. Le père Roy aurait aujourd'hui au moins 110 ans, et imagine, son propre père. Et petit garçon, je me rappelle qu'il n'y a pas une fête, pas une occasion où le père Roy était présent, qu'il ne tirait pas de la poche intérieure de son veston son petit papier écrit recto verso avec les paroles de cette chanson. Les paroles se résumant à « demande à la brise plaintive, demande aux anges, aux femmes, demande à tout ce qui vit ». C'est le mot le plus doux à nommer. Et tous, la nature, les créatures, tous s'animeront pour te dire que le mot le plus doux, c'est aimer. C'était, je pense, une chanson très nostalgique parce qu'elle lui rappelait son père, mais en même temps très, très profonde. Et c'était, je pense, une prédication vivante à chaque fois. Le Père Roy nous chantait que le plus beau mot, le plus doux mot à nommer, c'est celui d'aimer. Un autre souvenir que j'ai du Père Roy, et c'était un gentleman comme j'en ai jamais vu. Lorsqu'on partait, ou lorsque quelqu'un partait, et j'ai été très souvent témoin de cela, lorsqu'un ami partait, le saluait, le Père Roy aimait tout le temps à dire bon retour là-bas, mais bon retour ici. Et il rajoutait, parce que l'amitié se nourrit d'absence, mais surtout de présence. Et quand je pense à cela, j'aime à penser que les deux, la petite chanson, la petite pensée, se complètent tellement parce que l'amour se nourrit de présence à l'autre. Parfois aussi d'absence, parce que la joie du retour, la joie de l'aller, on pourrait dire la joie même du manque, hein, de la retrouvaille est si importante. Je trouve que, à l'ère des réseaux sociaux, où on peut avoir tellement d'amis, mais en fin de compte, se sentir tellement seul, on a à redécouvrir cette amitié-présence qui nous nourrit le cœur et qui nous fait dire que le mot le plus doux, c'est aimer. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de septembre. Je suis tellement content. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme ». Retrouvez votre santé spirituelle et imaginez, il faut que je vous raconte ça, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec Lambert. Lambert, c'est lui qui a écrit avec Ginette Renault le dernier livre de Ginette. Alors imaginez comment je suis privilégié d'avoir pu travailler avec Lambert. Il a su exactement cerner ce que je voulais dire dans ce livre-là. Et il a une façon d'écrire absolument extraordinaire. Alors, je le remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est très facile à lire avec un don de 25 $ et ça se donne bien cadeau avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Ça, c'est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle mon tout nouveau livre qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Il s'agit de Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle. Merci de tout cœur de votre don en ce début de nouvelle saison. Ensemble, tous ensemble, on peut faire une différence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Un jour du sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Le sabbat, vous le savez, c'est une loi de Dieu, et comme toute loi de Dieu, c'est une loi de Dieu pour notre bonheur. C'est même le 3e commandement que Dieu a donné à Moïse, et on peut le lire dans le livre de l'Exode. Le sabbat, il existe pourquoi? Pour nous rappeler au fond le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est l'amour de Dieu et du prochain. On pourrait dire c'est la contemplation et l'amitié avec Dieu, avec le prochain. Or, si Jésus est maître du sabbat, ici, dans cet évangile, comme il le dit, c'est clairement qu'il se prend pour Dieu. Jésus a bien raison de se prendre pour Dieu parce qu'il est Dieu. Car qui d'autre que Dieu peut être maître de la loi de Dieu? Mais Jésus n'est pas venu changer la loi du sabbat, il est venu, je dirais, lui redonner son véritable sens. Jésus critique les pharisiens qui, eux, ont commencé au fil des années à trop centrer l'observance du sabbat, de ce commandement, à trop la centrer, je dirais, sur ce qu'il ne faut pas faire plutôt que sur ce qu'il faut faire. Plusieurs Juifs, au temps de Jésus, étaient devenus comme obsédés par une foule de tout petits détails, de choses interdites, qu'on croyait interdites à faire le jour du sabbat. Et ils se guettaient mutuellement l'un l'autre pour se dénoncer. Leur attention et leurs efforts étaient
plus sur l'observance des interdits que sur la sanctification du jour du Seigneur. Car le sens de ce commandement, c'est de ne pas faire de travail pour être totalement libre, pour sanctifier ce jour, honorer Dieu, honorer aussi l'amour du prochain. Ils vivaient, ces pharisiens, leur religion, leur relation à Dieu dans un esprit légaliste et un esprit de peur. Or, Jésus, lui, est venu nous enseigner que la saine et sainte religion, la bonne relation, parce que religion veut dire relation, la bonne relation à Dieu, eh bien, c'est une relation d'amour et de confiance. Les pharisiens pensaient avoir fait un bon sabbat quand ils avaient réussi à transgresser aucun interdit. Mais Jésus, lui, nous dit qu'un bon sabbat, qu'est-ce que c'est? C'est un jour sanctifié dans l'amour de Dieu et du prochain, consacré à la charité. Voilà, le sabbat, ce n'est pas rien faire. Le sabbat, c'est faire les meilleures choses pour Dieu, au nom de Dieu, dans l'amour de Dieu. Voilà le véritable sens du sabbat. C'est pourquoi aussi on voit Jésus permettre à ses disciples qui ont faim de prendre des épis, de les froisser, alors que froisser des épis était considéré comme une forme de travail à l'époque. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que c'est ordonné à l'amour du prochain, tout simplement. Dieu nous commande toujours de faire des choses pour que nous soyons ses enfants bienheureux. Donc, Dieu ne nous demande pas de mourir ou de laisser les autres mourir de faim, évidemment, le jour du sabbat. Il nous demande de mettre en priorité Dieu et le prochain. C'est pourquoi il dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi aussi dans d'autres évangiles, on le voit faire des guérisons aussi le jour du sabbat, parce que ce sont tous des choses ordonnées à l'amour. Alors, je pense qu'une bonne question à se poser, c'est moi, qu'est-ce que je fais le jour du Seigneur? Dimanche, ça veut dire jour du Seigneur. Qu'est-ce que je fais, moi, ce jour-là? Est-ce que je fais passer Dieu avant l'argent? Est-ce que je fais passer ma famille avant le travail? Ou est-ce que je fais passer toujours ma personne, mes projets personnels avant les autres, avant l'honneur dû à Dieu? Le sabbat est là pour nous rappeler que notre vrai bonheur est dans l'amour de Dieu et du prochain. Que tout ce que nous le faisons pour Dieu et les autres au fond. Qu'une vie réussie, ce n'est pas une vie productive où on fait le plus de choses possibles et le plus rapidement possible. Qu'une vie réussie, c'est une vie charitable, une vie dans la relation, dans la gratuité, dans le don. Donc la question la plus importante n'est pas quoi ne pas faire le jour du sabbat ou le dimanche pour nous, les chrétiens depuis la résurrection du Christ. La question à se poser, c'est quoi faire? Comment aimer d'une manière plus intense et spéciale en ce jour pour honorer le Seigneur? C'est la règle d'or de Jésus. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent toute la loi et les prophètes. Voilà ce que nous demandons au Seigneur, cette grâce de vivre dans l'amour, qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est demain que la victoire de l'amour change d'horaire, à TVA toujours, mais à 13h désormais. La victoire de l'amour sera à 13h dès demain. On vous y attend. Les mêmes témoignages percutants qui nous redonnent espérance, qui nous soutiennent dans notre foi, les mêmes belles chansons porteuses de la présence de Dieu, le même évangile toujours. C'est le même amour de Dieu à la victoire de l'amour, mais avec un nouvel horaire, désormais à 13h, tous les dimanches. Je pense que il faut beaucoup pardonner, autant d'abord qu'à l'autre, puis être conscient que le jour où j'y ai dit oui, c'était pour la vie. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre.